Vous êtes à l'écoute de l'ORT, merci de nous rejoindre. Il est 7h à Kita, à la même heure, partout au Mali. Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le vérificateur général sortant Samba Lamdou Babi a présenté hier au président de la transition le rapport bilan de son mandat couvrant la période 2018-2025. Le bureau du vérificateur a mené 232 missions de vérification dont 183 réalisées sous la transition. Plus de 300 dossiers ont été remis à la justice. Le programme de la coalition islamique militaire contre le terrorisme dans la région du Sahel a été lancé hier à Bamako. Il s'agit au cours de la rencontre d'identifier les sources de financement du terrorisme et le blanchiment d'argent afin de désactiver les réseaux de financement. Djoliba Athletic Club Stade Malien en dames et Stade Malien CRBT en hommes sont les affiches de la phase play-off du championnat national de basketball. Ces différentes formations se sont qualifiées à l'issue du Caredas. Enfin, la chronique du développement du jour sera consacrée au Conseil supérieur de l'agriculture, notamment le sous-secteur élevage. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Le vérificateur général sortant, Samba Lamdou Babi, a été reçu hier en audience par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, au palais de Koulouba. Il a remis au chef de l'État le rapport bilan de son mandat couvrant la période de 2018-2025. Il a remercié le président de la transition pour sa disponibilité et son accompagnement constant. M. Babi a profité de l'occasion pour présenter au chef de l'État son successeur Abdoulaziz Aguissa, nommé par un décret présidentiel en date du 16 mai 2025 et qui prête serment ce vendredi devant la Cour suprême. Parlant de son bilan, Samba Lamdou Babi révèle qu'au cours de son mandat, le bureau du vérificateur général a mené 232 missions de vérification, dont 183 réalisées sous la transition. Plus de 300 dossiers ont été remis à la justice. Le vérificateur sortant Samba Lamdou Babi est au micro de nos reporters Siaka Konaté et Idrissa Traoré. Le rapport bilan 2018-2025 est le fruit de l'engagement au service du peuple malien et notamment des plus hautes autorités de notre pays, notamment les autorités de la transition qui veulent imprimer une gestion vertueuse dans la gouvernance publique de notre pays. Nous avons conduit 232 missions de vérification et d'évaluation de politique publique, se répartissant en 140 vérifications financières et de conformité, 29 vérification de performance, 56 vérifications de suivi de recommandations et 7 évaluations de politique publique. 49 ont été réalisées avant la transition et 183 sous la transition. Durant le mandat, on a constaté une augmentation significative du nombre de vérifications financières et de conformité, de performance, de suivi de recommandations. Et pour la première fois, les rapports sectoriels ont été publiés sur le site web du bureau du vérificateur général. Également, les premières évaluations de politique publique ont été réalisées. Des dysfonctionnements, des faiblesses, certes, ont été constatés, mais les recommandations y afférentes formulées. Sur la base des vérifications financières et de conformité, le bureau a dénoncé 158 dossiers au procureur de la République des pôles économiques et financiers de Caille, de Bamako, de Mopti et au procureur national, au procureur de la République du pôle national économique et financier. Et transmis 147 dossiers au président de la section des comptes, des dossiers qui ont fait sortie du Conseil des infractions à la législation budgétaire et financière. Sur la base des vérifications financières de conformité, il y a eu aussi des remboursements et des régularisations. Et on a constaté qu'avant la fin des missions, des vérifications, les entités auditées se mettant en cause ont régularisé à peu près 12 milliards. Et en plus de ce montant, environ 600 millions ont été aussi payés au niveau du pôle
national économique et financier. Sur un autre plan, Bamako abrite le lancement du programme de la coalition islamique militaire contre le terrorisme dans la région du Sahel. Cette conférence de haut niveau à laquelle participent plusieurs États du Sahel et experts du domaine vise à examiner les méthodes de financement du terrorisme dans le Sahel et identifier les principales sources du terrorisme et le blanchiment d'argent en vue de désactiver les réseaux de financement. Le lancement des activités a été présidé par le ministre de la Défense et des anciens combattants. On fait le point avec Aridou Matina. La lutte contre le terrorisme demeure l'un des défis majeurs auxquels sont confrontés les États du Sahel, le continent, voire le monde entier. Et pour lutter efficacement contre le fléau, il s'avère nécessaire de s'attaquer aux sources de financement des groupes armés terroristes. Et cette rencontre de haut niveau de Bamako, dans le cadre du programme de la coalition islamique militaire contre le terrorisme dans la région du Sahel, se penche sur la question. La coalition symbole de paix salue les efforts déployés dans la lutte contre le phénomène et entend à travers cette activité mener la réflexion autour de certains aspects tels que l'amélioration de la coopération transfrontalière, le renforcement des capacités des cellules de renseignement. Général de corps d'armée Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Le Mali exprime sa reconnaissance envers la coalition islamique de lutte contre le terrorisme pour cette grande marque de confiance. Je voudrais aussi saluer et encourager la coalition islamique militaire de lutte contre le terrorisme pour cette belle initiative de mise en place de cadres d'échange sur les fléaux. Les enquêtes financières jouent un rôle stratégique dans la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent. Dans un monde de nos jours globalisé, marqué par des enjeux politiques et géostratégiques, le défi est de défendre sa souveraineté ou au moins de regagner un certain niveau de contrôle et une marge de liberté pour mener des politiques indépendantes pour la défense des intérêts vitaux. Général de corps d'armée Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Au-delà de leur rôle opérationnel direct pour augmenter les capacités des ennemis de la paix, le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent sont des menaces indicieuses qui nuisent à la paix et par conséquent entravent la croissance et le développement socio-économique. C'est pourquoi la lutte contre ces fléaux est un enjeu d'intérêt mondial qui requiert une action concertée. Outre la conférence, un atelier sur la lutte contre le financement du terrorisme dans le Sahel est également dans l'agenda, en vue d'offrir aux participants un large espace de partage d'idées et qui constitue un terrain fertile pour enrichir et approfondir les approches. AES, actualité. Rencontre préliminaire aux négociations entre pays membres de la Confédération des États de l'Afrique de l'Ouest et la CEDEAO. Les ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel et le président de la commission de la CEDEAO ont entamé hier des pourparlers relatifs aux prochaines négociations qui interviennent entre les deux groupes de pays qui partagent la partie ouest de l'Afrique. D'un côté comme de l'autre, on affiche un optimisme et une volonté de réussir cette séparation institutionnelle dans l'intérêt des populations. La cérémonie d'ouverture a été suivie par Alousseni Touré. C'est la toute première fois depuis leur sortie de la CEDEAO que les pays membres de la Confédération des États du Sahel rencontrent le président de la commission de la CEDEAO. Il s'agit de la première étape d'une série de rencontres devant aboutir à la finalisation des discussions entre les deux parties, discussions préliminaires aux véritables négociations. Ablaye Diop, ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale. Ce processus doit être la première étape d'une série de consultations et de rencontres à la fois entre la Confédération AES et la CEDEAO pour nous permettre de finaliser toutes les modalités du retrait de nos pays, mais aussi d'envisager ensemble un avenir commun dans le même espace en essayant de travailler à préserver nos acquis. D'un côté comme de l'autre, l'ambition d'œuvrer dans l'intérêt des populations ouest-africaines est largement partagée. Aussi, les partis ont loué leur capacité d'aller à ces discussions directes sans intermédiaire et surtout sans l'influence de partis extérieurs. Dr Oumar Aliou Touré, président de la commission de la CEDEAO. Les discussions de ces jours sont très importantes pour la région de l'Afrique de l'Ouest, car
Pour la première fois, nous nous retrouvons officiellement autour d'une table pour nous parler. Et ce parler est pour nous tous, diplomates ici réunis, est l'unique moyen de faire avancer les choses et de trouver des exquises, des solutions à tout ce qui nous sépare. C'est ainsi la traduction concrète de la volonté de nos leaders, nos chefs d'État surtout, de trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Nul ne peut nier les difficultés que nous traversons dans la région, mais le fait que nous nous réunissons démontre bien que nous sommes capables, par nous-mêmes, de trouver des solutions à nos problèmes. Les présents travaux devraient être sanctionnés par un point de presse afin de rendre publics les résultats de cette première phase des discussions. Direction le Burkina Faso, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé hier à Bobo Dioulasso la cérémonie officielle de remise d'intrants et de matériel agro-pastoraux et halieutiques, estimé à environ 104 milliards de francs CFA. Ce soutien vise à renforcer la production pour la campagne agricole 2025-2026. Objectif, atteindre l'autosuffisance alimentaire. Le reportage de Kumbu Honoré Sommet. Composé entre autres d'intrants tels l'engrais minéral, le fumier organique, de matériel agricole et halieutique, des tracteurs, des motoculteurs, des cages flottantes et bien d'autres matériels, ils sont remis aux bénéficiaires qui sont les acteurs du monde rural. D'un coût global de 104 milliards de francs CFA, ces matériels et intrants permettront de booster la production de la campagne 2025-2026. Le ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombier. Ce matériel et ces intrants vont permettre à l'ensemble de nos producteurs de pouvoir accroître leur capacité, de pouvoir améliorer les rendements, de pouvoir réduire la pénibilité du travail des producteurs et à terme de pouvoir avoir de meilleures récoltes en vue de combler les gaps qu'il y a dans les différents produits de consommation au niveau local. Notre ambition, c'est d'être totalement autonome du point de vue alimentaire et de produire suffisamment ce que nous devons manger. C'est une remise de matériel qui constitue un motif de satisfaction selon le commandant Ismaël Sombier. C'est la deuxième année consécutive que son Excellence, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, met à la disposition du monde rural du matériel et des intrants agro-pastoraux pour booster la production dans l'objectif d'atteindre l'autosuffisance alimentaire sur l'ensemble de notre territoire. L'année passée, c'était à hauteur de 77 milliards. Cette année, c'est 104 milliards. C'est près de 30% de plus en termes d'appui de l'État. Cela ne prend pas en compte les efforts qui ont été consentis pour réaliser les aménagements au profit des producteurs. C'est donc dire qu'en tant que premier responsable du monde rural, c'est beaucoup de satisfaction. Ces matériels-là sont perçus par le ministre comme une invite aux bénéficiaires à redoubler d'efforts dans la production pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso, une vision sacrée du capitaine Ibrahim Traoré. Niger à présent, au cabinet du président de la République, le chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani, a reçu une délégation des ministres en charge de la culture des pays membres de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Cette délégation conduite par le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme de la République du Mali est venue présenter le projet de l'hymne officiel de l'AES intitulé La Confédérale. Nous l'écoutons au micro de nos confrères de la Voix du Sahel. Nous avons été honorés d'être reçus par le président de la République, le général d'armée Abdourahmane Tchani. Nous avons été mandatés par son frère, son Excellence, le président de la Confédération, le président du Mali, le général d'armée Assimi Goïta, qui nous a demandé de venir soumettre le projet d'hymne des États du Sahel. En effet, suite à la volonté des trois excellences, ils nous ont mis en mission pour travailler sur un projet d'hymne pour notre confédération. Donc depuis 2 mois, nos équipes des différents pays, les experts ont travaillé un premier temps. Et en second temps, les ministres en charge de la culture sont venus valider ces travaux avec une synthèse et aussi avec la partie studio. Parce qu'en effet, cet hymne, c'est une œuvre musicale et poétique qui incarne véritablement toute cette vision, toute cette ambition collective, mais surtout il s'inspire de nos histoires, de nos valeurs fondatrices, de nos États. Et il est à la fois un repère identitaire, mais aussi, surtout, un levain, il permet de galvaniser, c'est un puissant levier pour la mobilisation des générations présentes et futures pour la victoire finale.
Alors il permet d'affirmer notre identité commune. Et aujourd'hui, ce hymne est composé de 3 couplets et de 2 refrains qui vont travailler ensemble. Les prochaines étapes vont consister à une appropriation au niveau scolaire sur les écoliers, mais aussi nos fanfares respectives vont travailler pour bien maîtriser. Donc nous pensons que selon les instructions des chefs de l'État, que nous allons avoir un lancement synchronisé dans les semaines à venir, simultanément dans les 3 États. Quelques mots de l'actualité hors de l'espace AES. République démocratique du Congo, le Sénat a voté hier dans la soirée à une large majorité la levée de l'immunité de l'ancien président Joseph Kabila, accusé par la justice militaire de complicité avec la rébellion de l'AFC M23 qui a pris le contrôle de plusieurs zones de l'est du pays. Le résultat du vote de la commission spéciale du Sénat de la RDC a été clair. 96 votants, 88 votes pour et 5 votes contre et le reste en bulletin nul. Par conséquent, le Sénat autorise les poursuites et la levée de l'immunité de Joseph Kabila, sénateur à vie, a déclaré le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, en session plénière. L'entourage de l'ancien président congolais dénonce une manœuvre politique du pouvoir en place. Aux États-Unis, l'administration Trump a annoncé hier qu'elle retirait le droit d'accueillir des étudiants étrangers à la prestigieuse université privée de Howard, privant d'un moyen de rayonnement important l'institution contre laquelle le gouvernement américain a lancé une vaste offensive. La certification du programme Service Student and Exchange Visitor de l'université Howard est révoquée avec effet immédiat, a écrit le ministre de la Sécurité intérieure, Kristi Noem, dans une lettre adressée à l'université. Ce programme est le principal système par lequel les étudiants étrangers sont autorisés à étudier aux États-Unis. Selon la ministre, cette décision signifie que Howard à l'interdiction de recevoir des étudiants titulaires de visa F ou J pour l'année scolaire 2025-2026, une immense perte potentielle pour l'université. La page de sport, c'est tout de suite. Basketball, on connaît depuis hier les qualifiés pour la phase play-off du championnat national de première division. Il s'agit du Joliba Athletic Club du Stade Malien en dames et du Stade Malien et de CRBT, le centre de référence basket de Tombouctou en hommes. Football, la première manche de la finale de la Ligue des Champions, CAF, se joue demain samedi après-midi avec les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns qui accueillent les Égyptiens du Pyramide FC. La 24e journée du championnat national de Ligue 1 professionnelle donne son coup d'envoi cet après-midi. On voit tout cela en résumé avec Isaac Tine. La 24e journée du championnat national de Ligue 1 professionnelle donne son coup d'envoi avec des affiches intéressantes. Demain, à Kati, l'AS Corfina recevra les Étoiles du Mandé. Au stade UTA de Bougoni, l'US Bougoni accueille le 11 Qatar de Nyarela. À Bamako, au stade Ouazin Koulibaly, l'AS Police jouera contre Afé. Du côté de Tombouctou au stade Modou Konaté, l'FC Diarra se mesurera à l'US Bougouba. Toutes ces rencontres démarrent à 16h30. Et l'unique rencontre de 18h45 mettra aux prises le Savane de Bako et l'AS Bakaria. Cette 24e journée prendra fin dimanche avec 2 autres affiches au stade Modou Konaté. Il s'agit du duel Joliba ASL et Bien FC Isfas. Tournoi féminin UFOA à Mauritanie 2025, la compétition a donné son coup d'envoi hier. Les Aigles dames ont reçu leur entrée en matière. Les protégés de Mohamed Saloum ont battu leur homologue de la Mauritanie 5-0. La seconde rencontre du groupe a vu la victoire du Libéria 3-1 face à la Guinée-Bissau. Dans notre groupe, le Sénégal a battu la Guinée-Conakry par 2-1 et la Sierra Leone a eu raison de la Gambie 3-0. Compétition africaine des clubs, Ligue des champions. Première manche de la finale de la Ligue des champions se joue demain après-midi avec les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns qui accueillent les Égyptiens du Pyramide FC. Victorieux de la Ligue des champions CAF en 2016, Mamelodi Sundowns marche vers une deuxième étoile. Les Sud-Africains sont invaincus à domicile dans la compétition avec 2 victoires et 3 nuls et ont fait preuve de solidarité en encaissant qu'un seul but des valeurs sporteurs dans la compétition. Au contraire, les Sud-Africains, Pyramide jouera sa première finale continentale de son histoire. À la lutte pour le titre dans le championnat local et tombeur du Phare de Rabat en quart de finale. Les Pyramides ensuite ont dominé les Sud-Africains de Renault Pirate en demi-finale pour une qualification historique en finale.
Désormais et avant le retour en Égypte, les Bleus voudront revenir d'Afrique du Sud avec un résultat positif et ce dont sont capables les Égyptiens. On termine par le basketball. On connaît depuis hier les qualifiés pour la phase play-off du championnat national de première division. Sur les dames, il s'agit du Djoliba et du Salman de Bako. Et du côté des hommes, il s'agit du Salman de Bako et du CRBT. Le dénouement de cette phase Caridas a été effectif après la rencontre hier. Sur les dames, le Djoliba a battu le Salman de Bako 78-71. Dans l'autre rencontre des dames, l'AS Police a vaincu l'USFAS 83-69. Au regard de cette compétition, le Djoliba et le Salman de Bako et l'AS Police ont tous gagné 2 rencontres et perdu 1. Le Djoliba et le Salman de Bako se détachent grâce à la différence de panier. Chez les hommes, le Salman de Bako, avec un parcours sans faute, est qualifié et pour les playoffs, les Bleus de Bako seront accompagnés par le centre de référence de basket de Tombouctou malgré sa défaite et une qualification liée à la différence de panier. Hier, le Salman de Bako a battu le CRBT 71-78 et l'AS Police a gagné face à l'USFAS. Chronique du développement. Suite de notre série sur les conclusions de la session 2025 du Conseil supérieur de l'agriculture, présidée par le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. La chronique du développement du jour s'intéresse au sous-secteur de l'élevage. Pour la campagne agricole 2025, le 10 sous-secteur doit produire plus de 203 000 tonnes de viande, 123 850 têtes à emboucher et 15 819 tonnes de lait. Aussi, il devra bénéficier d'une subvention de 4 milliards de francs CFA pour l'aliment bétail au titre de cette campagne 2025. La chronique du développement, une réalisation de Soumaïla Berté et Marc Dambélé. En 2024, pour mettre fin à la transhumance du bétail malien par voie détournée vers un pays voisin, le président de la transition avait décidé la mise en place d'une stratégie de sécurisation du cheptel national. La session 2025 du Conseil supérieur de l'agriculture a donc décidé la reconduction de cette mesure et d'accorder une subvention de l'aliment bétail pour un budget de 4 milliards de francs CFA. Écoutez les explications de Diakalia Ouattara, le directeur national des productions et industries animales. À l'issue de ce conseil, il nous a été demandé de reconduire la stratégie nationale de stabilisation et de sécurisation du bétail malien qui tient au département, qui tient aux plus hautes autorités du pays, afin que nous puissions, à travers cette stratégie, maintenir nos effectifs sur place, afin qu'ils ne puissent pas transhumer vers d'autres horizons, notamment les pays côtiers, et que l'effectif maximum de notre cheptel soit au niveau national, afin que nous puissions tirer profit de cet élevage. Chaque année, l'État met à notre disposition une somme pour permettre de satisfaire certaines spéculations, notamment le lait, la viande et l'aviculture, à travers des subventions. Ces subventions-là sont subventionnées à 30%. Et l'État prend les 30% et l'éleveur prend les 70%. Chaque année, cela est fait. Ce budget est pour les deux services centraux, notamment la pêche et les productions industrielles animales. C'est 4 milliards chaque année. Malheureusement, l'année dernière, on n'a pas pu l'avoir compte tenu de certaines réalités. Maintenant, en tout cas, nous osons espérer que cette année, ce montant sera mis à notre disposition afin de booster les productions et industries animales. Les objectifs de production fixés par le Conseil supérieur de l'agriculture pour le sous-secteur élevage en termes de bêtes embouchées, de viande, de lait dépassent globalement ceux de l'année dernière. Ces objectifs sont exécutés à travers un programme dénommé D090, piloté par la Direction nationale des productions et industries animales. En horizon 2025, nous souhaiterons avoir 203 441 tonnes en production de viande et en nombre de têtes embouchées, 123 850 têtes. En ce qui concerne la production de lait, nous aurions entendu 15 819 tonnes. En ce qui concerne les cuirs de peau, 882 000 pièces que nous souhaiterons avoir comme pièces pour les petits ruminants ainsi que pour les gros ruminants. En ce qui concerne la production avicole, pour les poules pondeuses, nous souhaiterons avoir 4 449 063 sujets. Pour les œufs de table, 684 722 585. Pour les poulets de chair, 10 288 577 sujets. Il y a une filière émergente qui est en train de prendre de l'ampleur qu'on appelle la filière apicole. Ça, c'est l'apiculture, l'élevage des abeilles. Donc, pour le miel, nous souhaiterons avoir 382 000 tonnes de miel. En ce qui concerne l'amélioration génétique, dont nous voulons inséminer en 2025 18 000
têtes de vaches. Et pour les chèvres, 400 têtes que nous voulons inséminer. En ce qui concerne l'alimentation, la promotion des cultures fourragères. Pour cela, nous voulons mettre à la disposition des éleveurs et des agro-éleveurs des semences de cultures fourragères gratuitement. La liste des objectifs à atteindre en 2025 n'est pas exhaustive, mais l'évaluation faite après la campagne 2024 du sous-secteur élevage indique que l'effectif du cheptel malien se chiffre à des millions de têtes, toutes races confondues. Diakalia Ouattara. Effectif du cheptel en 2024, nous avons 14 40 116 têtes de bovins, 24 483 551 têtes d'ovins, et 33 803 900 000 têtes de caprins. Et en équin, nous avons 644 987. En nasin, nous avons 1 263 439 têtes. Et en camélin, nous avons 1 370 267 têtes de camélin. Porcin, qui est en train de prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, nous avons recensé 91 418 têtes de porcins. En ce qui concerne la volaille, que ce soit l'agriculture traditionnelle et l'agriculture moderne, nous avons 63 325 992 sujets de volaille. Au titre des difficultés, le sous-secteur élevage est confronté ces dernières années à l'insécurité. Des hommes mal intentionnés exploitent les cheptels maliens comme source de revenus pour leurs forfaits dans les grandes zones de production. Toutes choses qui hypothèquent l'atteinte des objectifs fixés pour ce sous-secteur, déplore le directeur national des productions et industries animales. Merci Soumaïla Berté, Marc Koulibaly, Marc Dembélé. C'est la fin de ce journal. Mise en onde de Alou Koulibaly. La mise en ligne a été assurée par Mohamed Koulibaly. Présentation Kodi Sibi. Merci au rédacteur en chef Brahma Traoré qui m'a aidé à le préparer. Nous vous souhaitons passer une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes.